Bonsoir, que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec toi et toute ta famille. Que Jésus-Christ soit devant nous, derrière nous, à notre droite et à notre gauche, et que le sang de Jésus couvre notre vie et notre famille. Et que la justice de Dieu soit libérée en faveur de notre vie, en faveur de notre maison, en faveur des personnes que nous aimons. Nous prions pour que la justice de Dieu prévale, que toute injustice dans les opportunités qui devaient venir et qui ne sont pas venues, pour les injustices liées aux choses qui nous ont été enlevées, des choses qui nous appartenaient et qui nous ont été prises ou d'une manière ou d'une autre, des opportunités ou connexions qui devaient nous parvenir mais ont été bloquées aux portes par des personnes, que tout empêchement soit brisé par l'autorité de Jésus-Christ et que la justice du Seigneur soit sur notre vie. Tu es un Dieu juste, un Dieu puissant qui se bat en faveur de ceux qui croient en toi, ô Dieu. Que Dieu bénisse ta vie, que Dieu bénisse ta maison. Je vais apporter un enseignement sur 3 façons dont le Saint-Esprit affecte nos relations. Vous savez que personne ne connaît mieux les gens que le Saint-Esprit. Nous pouvons avoir une impression des gens, nous pouvons connaître les gens en partie, mais seul le Saint-Esprit connaît chaque détail de cette personne. Des personnes que vous regardez et vous dites, « Quelle personne formidable !» Seul le Saint-Esprit connaît la véritable intention de cette personne. Tout comme vous, je me suis déjà trompé sur des gens, j'ai cru en des personnes, j'ai marché avec des personnes et ensuite j'ai été déçu. Nous devons comprendre que chaque relation, qu'elle soit familiale, d'amitié, de voisinage ou d'église, est un potentiel de déception. Si nous voulons vraiment connaître le cœur des gens, nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit, pour qu'il nous aide à connaître et surtout à prêter attention aux détails auxquels nous ne prêtons pas attention. Il y a des détails qui se présentent à nous, des caractéristiques des personnes qui apparaissent devant nous, et il semble que nous ne voulons pas y croire, mais c'est déjà Dieu lui-même qui veut nous montrer cela, c'est Dieu lui-même qui veut révéler cela à notre cœur. Je veux vous parler, à vous qui m'écoutez en ce moment. Il y a une action de l'Esprit, il y a un travail de l'Esprit, quelque chose que l'Esprit fait en ce moment et que nous ne devons pas manquer. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit fait et nous ne devons pas nous écarter de ce que Dieu nous dit. C'est pourquoi je veux parler de 3 façons dont le Saint-Esprit affecte nos relations. Premièrement, le Saint-Esprit vous donnera du discernement concernant vos amitiés. Certaines de ces amitiés sont conflictuelles, leurs paroles accusatrices créent une atmosphère de conflit, de colère, de cynisme, et l'apôtre Paul a dit à Timothée dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 5, « De telles personnes, éloigne-toi. » C'était le Saint-Esprit qui parlait à Timothée, « Éloigne-toi de cela, éloigne-toi de ces personnes coléreuses, de ces personnes querelleuses, éloigne-toi de ces personnes dont tout ce qu'elles savent dire et faire est négatif, éloigne-toi de ces personnes qui tentent de t'écarter de la volonté de Dieu, éloigne-toi de ces personnes, de ces compagnies qui veulent voler ton argent, qui veulent te pomper ton énergie, qui veulent juste profiter de toi. » Le Saint-Esprit nous avertira, cela peut prendre du temps, mais le moment venu, l'avertissement arrivera. Et quand cet avertissement arrivera, éloigne-toi, même si cela te fait mal, même si cela te blesse. C'est tellement facile, vous savez, de s'attacher aux gens, surtout ceux qui ont un cœur tendre, n'est-ce pas? Ceux qui ont un cœur tendre ont cette difficulté à se détacher des gens, à vraiment dire, maintenant, toi tu vas par là, et moi je vais par ici. Vous vous souvenez quand Abraham et Lot ont eu des problèmes d'affaires? Exactement, Abraham et Lot ont eu des problèmes d'affaires. La Bible dit que les bergers de Lot se disputaient avec les bergers d'Abraham. Eh bien, ce n'était pas à Lot de résoudre ce problème. Lot était le neveu, il était sous la bénédiction d'Abraham. Abraham était extrêmement riche, un excellent gestionnaire, et Lot bénéficiait du cœur d'Abraham, de la direction d'Abraham, de la bénédiction d'Abraham. Mais non, la Bible dit qu'Abraham a pris une décision parce que Lot ne s'était pas positionné. Alors Abraham s'est positionné et a dit à Lot, « Lot, si tu choisis la droite, j'irai à gauche, et si tu choisis la gauche, j'irai à droite. » Nous ne pouvons plus marcher ensemble. Ils marchaient ensemble, mais il est arrivé un moment où Abraham s'est positionné et a dit, « Nous ne pouvons plus marcher ensemble. » Il y a des moments dans notre vie où nous devrons faire cela avec un associé, un partenaire, un membre de la famille qui fréquente votre maison, un ami avec qui vous jouez au football ou une amie avec qui vous sortez. Je sais que c'est difficile, oui, c'est difficile de se séparer. Cependant, quand le Saint-Esprit nous montre quelque chose, nous devons nous positionner. Donc, le Saint-Esprit montre quand nous devons nous éloigner de certaines personnes. Et ne restez pas, vous savez,
avec votre cœur lourd parce que vous avez pris une décision, car si Dieu vous a dirigé, il vaut mieux obéir. Je sais que ce n'est pas agréable, je sais que ce n'est pas bon, je sais que cela nous attriste et nous blesse, mais si le Saint-Esprit vous dirige, faites-le, faites-le parce que Dieu sait ce que vous ne savez pas. Je dis toujours ça, Dieu sait ce que vous ne savez pas, Dieu entend ce que vous n'avez pas entendu, Dieu voit ce que vous n'avez pas vu, alors laissez à Dieu cela et éloignez-vous simplement. Ah, mais mon cœur est lourd. Le mien aussi, mais j'ai décidé de placer la voix de Dieu au-dessus de ma volonté. Notre volonté peut entraver le dessein de Dieu, notre volonté peut saboter notre futur, saboter notre lendemain. Mais écoutez ce que Dieu vous dit, il est temps de nous rendre à Dieu totalement, il est temps de nous confier au plan et dessein divin. J'aimerais que vous écriviez ici dans les commentaires, Dieu sait ce que je ne sais pas. Écrivez-le, Dieu sait ce que je ne sais pas. Dieu sait ce que je ne sais pas. Alléluia. Nous devons avoir confiance en la justice divine, avoir confiance dans le dessein de Dieu, avoir confiance que Dieu est au contrôle de toutes choses. Dieu est au contrôle de toutes choses. Je laisse cette parole à votre cœur. À la fin, je n'ai pas pu parler des 3 façons ici, mais je laisse cette parole à votre cœur, et le psaume 91 dit ainsi, « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Je dis au Seigneur, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car il te délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste funeste. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras un refuge, sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Seulement de tes yeux tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit, le Seigneur est mon refuge, tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Prions. Permettez-moi de prier pour vous, de vous bénir au nom de Jésus. Amen, gloire à Dieu. Seigneur Dieu et Père, viens avec. Nous devons apprendre à nous détacher des personnes, à vraiment dire, maintenant, tu vas par ici, et moi par là. Tu te souviens quand Abraham et Lot ont eu des problèmes d'affaires? Exactement, Abraham et Lot ont eu des problèmes d'affaires. La Bible dit que les bergers de Lot se disputaient avec les bergers d'Abraham. Lot n'aurait-il pas dû résoudre ce problème? Lot était le neveu, il était sous la bénédiction d'Abraham. Abraham était très riche, c'était un excellent gestionnaire, et Lot bénéficiait du cœur d'Abraham, du leadership d'Abraham, de la bénédiction d'Abraham. Mais non, la Bible dit qu'Abraham a pris une décision parce que Lot ne s'était pas positionné. Alors Abraham s'est positionné et a dit à Lot, si tu choisis la droite, j'irai à gauche, et si tu choisis la gauche, j'irai à droite. Nous ne pouvons plus marcher ensemble. Ils marchaient ensemble, mais il est arrivé un moment où Abraham s'est positionné et a dit, nous ne pouvons plus marcher ensemble. Il y a des moments dans notre vie où nous devons faire cela avec un associé, un partenaire, un membre de la famille qui fréquente ta maison, un ami avec qui tu joues au football, ou une amie avec qui tu sors. C'est difficile, je sais, il est difficile de se séparer. Cependant, quand le Saint-Esprit nous montre quelque chose, nous devons nous positionner. Donc, le Saint-Esprit montre quand nous devons nous éloigner de certaines personnes, et ne te sens pas lourd dans ton cœur parce que tu as pris une décision. Car si Dieu t'a dirigé, il vaut mieux obéir. Je sais que ce n'est pas agréable, je sais que ce n'est pas bon, je sais que cela attriste et nous fait mal, mais si le Saint-Esprit te guide, fais-le. Fais-le, car Dieu sait ce que tu ne sais pas. Je dis toujours cela, Dieu sait ce que tu ne sais pas, Dieu entend ce que tu n'as pas entendu, Dieu voit ce que tu n'as pas vu. Alors, laisse cela à Dieu et simplement éloigne-toi. D'accord, mais mon cœur est lourd, le mien aussi, mais j'ai décidé de placer la voix de Dieu au-dessus de ma volonté.
Notre volonté peut entraver le dessein de Dieu, notre volonté peut saboter notre avenir, saboter notre demain. Mais écoute ce que Dieu te dit, il est temps de nous rendre totalement à Dieu, il est temps de nous confier au plan et au dessein divin. J'aimerais que tu écrives ici dans les commentaires, Dieu sait ce que je ne sais pas. Écris-le, Dieu sait ce que je ne sais pas, Alléluia. Nous devons avoir confiance en la justice divine, avoir confiance en le dessein de Dieu, avoir confiance que Dieu est au contrôle de toutes choses. Dieu est au contrôle de toutes choses. Je laisse cette parole à ton cœur. À la fin, je n'ai pas pu parler des 3 façons ici, mais je laisse cette parole à ton cœur, et le psaume 91 dit ainsi, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Il dit au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste funeste. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Tu ne craindras pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la peste qui dévaste à midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit, le Seigneur est mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, aucune plaie n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront dans leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Parce qu'il m'aime, dit le Seigneur, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Prions. Permets-moi de prier pour toi, de te bénir au nom de Jésus. Amen, gloire à Dieu. Seigneur Dieu et Père, viens avec ta puissance maintenant en faveur de chaque personne qui est dans cette prière avec moi. Touche-les avec ta puissance, touche-les avec ta grâce. Que chaque personne qui prie avec moi soit visitée maintenant par ta puissance, visitée maintenant par ta gloire. Touche-les avec ta puissance, Père, au nom de Jésus, et apporte la justice, Père, dans la vie de chaque personne qui prie avec moi, chaque personne qui prie, Seigneur, et qui croit. Et je te demande, Saint-Esprit, d'apporter des révélations sur les amitiés, les relations, les partenariats, et tout ce qui, mon Dieu, n'est pas bon, qui n'est pas, Seigneur, productif, qui n'est pas, Seigneur, vraiment le dessein de Dieu dans la vie de cette personne. Révèle-leur, Père, tes plans, révèle-leur ce que tu as réservé pour elle, et je prie au nom de Jésus-Christ pour que la justice de Dieu entre dans ton mariage, que la justice de Dieu entre dans tes finances, que la justice de Dieu entre dans ton chemin, que la justice de Dieu entre dans la vie de tes enfants. Je veux déclarer que la main du Seigneur est sur toi, que la main du Seigneur est sur ta vie, et je dis à toute maladie, soumets-toi à Jésus-Christ. À tout type d'attaque sur les émotions, tout ce qui rend cette personne triste, dépressive, anxieuse, préoccupée, que tout mal se soumette à Jésus-Christ maintenant, tout mal se soumette à Jésus-Christ maintenant. Je veux déclarer que la main du Seigneur est sur la vie de cette personne, Seigneur, arrache d'elle toute maladie, toute infection, toute inflammation, toutes les douleurs corporelles, et qu'il y ait guérison, qu'il y ait santé, qu'il y ait miracle, qu'il y ait ta bénédiction dans la vie de cette personne et dans sa maison. Je prie, Père, pour que toute personne qui a été volée, toute personne, Père, qui a été injustement traitée, toute personne, Père, dont la vie a été détruite par d'autres, qu'il y ait maintenant la justice de Dieu en faveur de cet homme, en faveur de cette femme. Je veux déclarer la justice dans cette entreprise, la justice dans la vie de cette personne, dans ses enfants, dans tous les domaines de sa vie et dans ses projets. Et que le Seigneur déverse la grâce sur tes enfants, déverse le pouvoir sur leur vie, libère ton onction sur eux, Père, au nom de Jésus-Christ. Je bénis ta vie, je bénis ta maison, je bénis toutes les zones de ta vie, et je déclare qu'il y a un miracle sur toi, qu'il y a un miracle sur ta maison, au nom de Jésus-Christ, Amen et Amen, Amen.